Là, on a fait un petit flan japonais qui est à base de bouillon de dashi. Le bouillon de dashi, c'est comme nous, notre fond blanc pour un japonais, c'est-à-dire que c'est la base de sa cuisine. On l'a collé avec quelques œufs, on l'a assaisonné avec de la laitue, du persil et un peu d'épinards. Et après, on a juste coulé une petite crème parfumée aux agrumes et assaisonnée d'œufs de poutargue et de bonite séchée. En fait, ce sont des copeaux de bonite. Cette bonite, moi, j'avais jamais vu une qualité comme ça. C'est une bonite. On dirait du bois. On dirait du bois. Elle a été séchée, fumée pendant 1 an. Alors que d'habitude, c'est 3-4 mois. Donc ça reste un produit vraiment exceptionnel. On est obligé, pour la travailler, d'avoir un rabot comme ça. Ah, vous faites vraiment des copeaux, comme un bout de bois. Et après, on la rabote. Et alors ça va apporter le sel, le croquant à la recette? Ça va apporter le sel, le croquant, mais surtout une note de fumée et de iode très puissante. Vu le prix, vu la rareté, on l'utilise très peu. C'est plus un condiment, ça permet d'assaisonner, ça permet aussi de parfumer un bouillon. Non, ça a beaucoup d'utilité. Mais bon, c'est précieux. On l'utilise comme on utiliserait un peu la truffe? On va l'utiliser comme on utilise la truffe. Oui, c'est pas si loin que ça. Oui. Donc c'est très intéressant, ça développe un parfum extraordinaire. La deuxième recette, c'est ça. On a juste mis une petite fine lamelle de daikon au fond, du congre assaisonné avec des algues et des agrumes japonais, yuzu, mais aussi un peu de mandarine, mikan. Une gelée faite à base de jus d'agrumes, parfumée à la bonite séchée, qui vient assaisonner après le tartare. Chez La Serre, dans votre restaurant, vous vous inspirez beaucoup de recettes japonaises? C'est une source d'inspiration pour vous? Moi je m'inspire des recettes japonaises depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai eu la chance d'être chef de Spoon à Paris au tout début et de profiter de ce métissage un peu culturel. Et puis surtout, j'ai eu la chance d'aller 2 fois au Japon pendant 15 jours pour faire des semaines gastronomiques et après voyager, découvrir le pays, les artisans et tout ça. Donc oui, c'est devenu quelque chose d'inhérent dans ma cuisine. Est-ce que vous pensez qu'on a quelque chose à apprendre de leur sens du raffinement, de leur juste dosage? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous enseigner les Japonais? Alors déjà, on a toujours à apprendre des étrangers ou d'une autre culture parce qu'on va s'enrichir. Mais surtout, le japonais, il a cette approche de la cuisine qui est un peu comme la nôtre, mais en plus perfectionniste, en plus jusqu'au boutiste. Lui, il va aller jusqu'au bout du détail. Nous, on s'est peut-être un peu arrêté avant, mais eux, ils sont allés encore plus loin que nous.